Imaginez un monde où le mot cancer n'inspire plus la peur. Imaginez un monde où un diagnostic n'est pas une condamnation à mort, mais simplement le premier pas vers une guérison. Ce monde peut sembler de la science-fiction, un rêve lointain pour les générations futures. Mais et si je vous disais que cet avenir est bien plus proche que nous le pensons? Et si je vous disais qu'en ce moment même, dans un laboratoire, une révolution est en marche? C'est un partenariat entre l'ingéniosité humaine et le pouvoir incroyable de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous allons explorer une découverte si profonde qu'elle promet de sauver des millions de vies. C'est l'histoire de la façon dont nous sommes en train de réécrire l'histoire de la médecine. Nous parlons d'un pas de géant. L'histoire de cette découverte commence dans un endroit qui ressemble à la fois à un laboratoire de recherche classique et à un centre de données de haute technologie. D'un côté, vous avez des esprits brillants, des hommes et des femmes en blouse blanche. Ce sont des oncologues, des biologistes et des généticiens qui ont dédié leur vie à la compréhension du cancer. Ils sont le cœur et l'âme de la recherche, animés par la passion de sauver des vies. De l'autre côté de la pièce, vous avez des rangées d'ordinateurs puissants. Ces machines sont silencieuses, mais leurs processeurs travaillent à des vitesses inimaginables. Elles abritent une intelligence artificielle avancée. Appelons cette IA Genesis. Genesis n'est pas seulement un simple programme, c'est un système d'apprentissage. Il a lu plus sur la médecine que n'importe quel humain ne pourrait le faire en 1000 vies. La magie opère lorsque ces deux forces se rencontrent. Les chercheurs définissent la mission. Ils disent à Genesis ce qu'il faut chercher. C'est comme donner à un détective de génie la loupe la plus puissante du monde. Ce processus était lent, coûteux et menait souvent à des impasses. Maintenant, le processus est complètement inversé. Et alors, qu'est-ce que cette intelligence artificielle, Genesis, exactement? Il est important de comprendre que ce n'est pas un être conscient comme dans les films. Pensez-y comme à l'outil de reconnaissance de forme le plus sophistiqué jamais conçu. Son cerveau est composé d'algorithmes complexes et de réseaux neuronaux. La création de Genesis a été une entreprise colossale. Un consortium mondial d'universités, d'entreprises technologiques et d'hôpitaux de recherche a collaboré pour la construire. Ils ont commencé par lui fournir toute la bibliothèque des connaissances biologiques humaines. Cela comprenait le génome humain complet, des structures protéiques détaillées et des millions d'articles scientifiques. Puis, vint la partie la plus cruciale, les données des patients. Avec des protections strictes en matière de confidentialité, ils ont donné à Genesis accès à des millions de dossiers médicaux anonymisés. La mission principale donnée à Genesis était simple à énoncer mais incroyablement complexe à exécuter. L'objectif était de trouver un biomarqueur commun à de nombreux types de cancers. Si Genesis pouvait trouver ce biomarqueur commun, ce serait comme trouver la clé maîtresse qui pourrait débloquer un remède non pas pour une seule, mais pour de nombreuses formes de la maladie. Sa mission définie, Genesis a entamé sa tâche monumentale. Imaginez un océan de données, plus profond et plus vaste que tous les océans du monde réunis. Cet océan contient le code génétique de millions d'individus, les détails moléculaires de milliers de tumeurs différentes et les résultats d'innombrables traitements. Un humain se noierait dans cet océan d'informations. Mais pour Genesis, c'était un terrain de jeu. Elle comparait les séquences génétiques de patients atteints d'un cancer du poumon à Tokyo avec les profils protéiques de patients atteints d'un cancer du sein à Paris. Elle construisait une carte gigantesque et interconnectée de la biologie du cancer. L'IA travaillait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans jamais se fatiguer, ni avoir besoin d'une pause café. Les chercheurs ont observé avec admiration comment Genesis commençait à révéler des connexions cachées. Elle a découvert des signatures génétiques subtiles qui prédisaient avec 95% de précision si un patient répondrait à un médicament particulier. C'était comme un sculpteur taillant un gigantesque bloc de marbre, révélant progressivement la forme cachée à l'intérieur.
Vous savez, le moment de la découverte n'est pas arrivé avec un grand fracas ou un éclair lumineux. Il est arrivé tranquillement, honnêtement, sous la forme d'un seul point de données sur un écran, aux premières heures du matin. Le docteur Harry Thorne, le biologiste principal du projet, examinait la dernière série de résultats de Genesis. Puis, il l'a vue. C'était une protéine que Genesis avait signalée avec un score de confiance de 99,8%. L'IA l'avait baptisée HCF1 pour High Confidence Factor 1. Selon l'analyse de l'IA, cette protéine spécifique était présente dans plus de 80% de tous les échantillons de tumeurs qu'elle avait analysés, couvrant 12 types de cancers majeurs, y compris le cancer du poumon, du sein, de la prostate et du côlon. Le recoupement de l'IA avec les données des tissus sains a montré que le HCF1 était pratiquement inexistant dans les cellules adultes normales. Le Dr Thorne a ressenti une poussée d'adrénaline. C'était ça. C'était ce qu'il cherchait. L'analyse de l'IA est allée encore plus loin. Elle avait déjà modélisé la structure tridimensionnelle de la protéine HCF1. Il a immédiatement appelé le reste de l'équipe. Les gens ont commencé à se précipiter dans le laboratoire, certains encore en pyjama. Trouver la protéine cible, la HCF1, était une réalisation monumentale, mais honnêtement, ce n'était que la moitié de la bataille. Il leur fallait une molécule, un médicament, qui pourrait s'insérer parfaitement dans la poche active de la HCF1, comme une clé dans une serrure. Dans le passé, ce processus, connu sous le nom de découverte de médicaments, pouvait prendre une décennie ou plus. Mais une fois de plus, les chercheurs avaient leur puissant partenaire, Genesis, pour accélérer le processus. L'équipe a confié une nouvelle tâche à Genesis. Elle a commencé à exécuter des millions d'expériences virtuelles. Elle construisait numériquement une molécule, puis simulait son interaction avec la protéine HCF1. En quelques semaines, un processus qui aurait pris des années était achevé. Genesis a présenté à l'équipe de recherche une liste des 20 candidats moléculaires les plus prometteurs. Les chimistes de l'équipe se sont mis au travail. Ils ont choisi les 3 meilleurs candidats proposés par Genesis et ont commencé le processus de leur synthèse en laboratoire. C'était un moment magique, honnêtement, de voir quelque chose qui n'avait existé que comme données sur un écran d'ordinateur devenir une substance réelle et physique, une petite quantité de poudre blanche dans un flacon. Ils ont nommé la molécule candidate principale Thorne 1, en l'honneur du biologiste qui a le premier vu le signal. Le premier vrai test pour la molécule nouvellement synthétisée, Thorne 1, a eu lieu dans une boîte de pétri. L'équipe du laboratoire a préparé plusieurs cultures de cellules humaines. Certaines boîtes contenaient divers types de cellules cancéreuses, poumons, sein, côlon, toutes connues, pour exprimer la protéine HCF1. Avec un soin méticuleux, ils ont introduit une petite quantité de la molécule Thorne 1 dans chaque boîte. Les résultats ont été plus rapides et plus spectaculaires que quiconque n'aurait osé l'espérer. Dans les boîtes contenant les cellules cancéreuses, une transformation étonnante s'est produite. En quelques heures, les cellules cancéreuses ont commencé à cesser de se diviser. Elles ont commencé à se ratatiner et puis, une par une, elles sont mortes. Ce qui était encore plus spectaculaire, c'était ce qui se passait dans les autres boîtes de pétri. Les cellules saines étaient totalement épargnées. L'étape suivante consistait à tester le traitement sur des modèles animaux, généralement des souris qui ont été spécialement élevées pour développer des cancers humains. Les résultats ont reflété ce qu'ils avaient vu en laboratoire. Les tumeurs chez les souris traitées ont commencé à rétrécir rapidement. En quelques semaines, chez de nombreuses souris, les tumeurs avaient complètement disparu. Et surtout, les souris ne montraient aucun signe de maladie ou d'effets secondaires négatifs du traitement. Après l'incroyable succès en laboratoire et lors des études sur les animaux, le moment était venu pour l'étape la plus importante, les essais cliniques sur l'homme. Le premier essai, connu sous le nom de phase 1, a impliqué un petit groupe de patients volontaires. C'étaient des individus courageux atteints de cancer avancé, pour lesquels tous les autres traitements standards avaient échoué.
Ils ont été entièrement informés de la nature expérimentale du traitement, et ils ont choisi d'y participer, non seulement pour eux-mêmes, mais pour le bien de tous ceux qui viendraient après eux. L'une des premières patientes était une femme nommée Sarah, une mère de 2 enfants de 45 ans atteinte d'un cancer du poumon à un stade avancé. On ne lui avait donné que quelques mois à vivre. Elle a commencé le traitement Thorn One, administré par une simple perfusion intraveineuse. Après seulement 2 semaines de traitement, elle a eu son premier scan. Toute l'équipe médicale a retenu son souffle lorsque les images sont apparues sur l'écran. Les résultats étaient époustouflants. Ces tumeurs, qui s'étaient propagées dans ses poumons et son foie, avaient diminué de plus de 60%. Sarah elle-même a ressenti la différence. Elle pouvait respirer plus facilement et son énergie revenait. Son histoire a été répétée avec d'autres patients de l'essai. Un homme atteint d'un cancer agressif de la prostate a vu ses marqueurs cancéreux chuter à des niveaux quasi normaux. L'essai a été un succès sans précédent. La nouvelle de ces résultats a eu l'effet d'une onde de choc dans la communauté médicale et l'industrie pharmaceutique. L'essai a été rapidement étendu à des études de phase 2 et de phase 3 plus vastes impliquant des milliers de patients dans le monde entier. Pour des millions de patients et leurs familles, c'était la nouvelle pour laquelle ils priaient. La découverte faite par Genesis et l'équipe de recherche n'était plus une promesse théorique. C'était une thérapie réelle, salvatrice. L'approbation de Thorn One par les agences réglementaires du monde entier a marqué un tournant dans l'histoire de la médecine. Pour les patients, l'impact a été immédiat et profond. Un diagnostic de cancer, bien que toujours grave, n'était plus synonyme de souffrance et d'incertitude. Le nouveau traitement signifiait que les patients pouvaient combattre leur maladie sans les effets secondaires débilitants de la chimiothérapie. L'impact sur l'industrie pharmaceutique a été tout aussi transformateur. Le succès du projet Genesis a prouvé que la découverte de médicaments basés sur l'IA n'était plus seulement un concept futuriste, mais une réalité pratique et incroyablement efficace. Ce changement a promis d'accélérer le développement de remèdes pour d'innombrables autres maladies, de l'Alzheimer aux maladies génétiques rares. Cette révolution a également démocratisé la connaissance médicale d'une certaine manière. Les informations générées par les systèmes d'IA comme Genesis pouvaient être partagées entre les chercheurs du monde entier. De plus, le concept de médecine personnalisée est devenu une réalité pour tous. Grâce à un simple test génétique, les médecins pouvaient déterminer si le cancer d'un patient avait la protéine HCF1. Ce niveau de précision était auparavant inimaginable. Cela signifiait donner le bon médicament au bon patient, au bon moment. Une nouvelle aube s'était levée, illuminée par les doubles lumières de l'intelligence humaine et de l'intelligence artificielle, travaillant ensemble pour le bien de toute l'humanité. L'histoire de Genesis et Thorn One est plus qu'un simple récit de réussite scientifique. C'est un puissant message d'espoir. Elle nous montre que même les défis les plus redoutables, comme le cancer, peuvent être surmontés lorsque nous combinons notre créativité humaine avec les outils puissants que nous créons. Pendant des décennies, nous avons rêvé d'un avenir où la médecine serait prédictive, personnalisée et précise. Cet avenir n'est plus un horizon lointain. Nous vivons à son aube. La même approche basée sur l'IA est maintenant appliquée à d'autres grands défis médicaux de notre temps. Imaginez des IA prédisant des épidémies pandémiques avant qu'elles ne commencent, concevant des vaccins personnalisés en quelques jours. Le potentiel est illimité. Nous sommes au tout début d'une nouvelle révolution scientifique. Une révolution qui étendra et améliorera probablement la qualité de la vie humaine d'une manière que nous pouvons à peine imaginer aujourd'hui. Bien sûr, cette nouvelle technologie s'accompagne d'importantes responsabilités. Nous devons nous assurer que ces traitements vitaux sont accessibles à tous, quel que soit leur lieu de résidence ou leur statut économique. Nous devons gérer les données de manière éthique et veiller à ce que ces outils puissants soient utilisés au profit de tous. Le même esprit de collaboration et d'ingéniosité qui a conduit à cette découverte
peut aussi nous guider dans la construction d'un avenir où les soins de santé sont un droit humain fondamental et non un privilège. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler d'intelligence artificielle, ne pensez pas seulement aux smartphones ou aux voitures autonomes. Pensez à Sarah, la patiente à qui une seconde chance a été donnée. Pensez aux chercheurs qui ont osé rêver grand et s'associer à une machine pour résoudre un problème impossible. Pensez aux millions de vies qui seront sauvées. Le voyage est loin d'être terminé, mais nous avons fait un pas de géant. Grâce à l'incroyable partenariat entre l'humain et l'intelligence artificielle, nous pouvons désormais envisager l'avenir avec un sentiment d'optimisme renouvelé et profond. Le meilleur est à venir.